Les gens qui sont fans de Napoléon ne vont pas aimer ce film, sauf s'ils sont ouverts d'esprit, pas sûr qu'ils aiment le film. Napoléon de Ridley Scott. Bon, moi j'ai aimé. Voilà, non mais on va le dire cash. Moi, j'ai bien aimé le film. Pourquoi? Parce que je suis pas un fan hardcore de Napoléon. Je trouve qu'il est stylé comme personnage de l'histoire, mais je connais pas plus que ça son. Je suis pas non plus attaché à Napoléon, donc voir une autre facette qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous Français, de Napoléon, qui est vraiment le côté négatif, on va en parler plus tard, j'ai trouvé ça aussi intéressant d'un côté. Et puis, je sais pas, j'ai bien aimé le film, il a ses bons côtés, il a des mauvais côtés, il a des côtés, ça dépend qui t'es, si tu kiffes ou pas. Je m'attendais peut-être pas forcément à ça, mais en même temps, fallait s'y attendre. Voilà, je vais décortiquer un peu tout ça. Donc, Napoléon, l'histoire c'est quoi? Tu vas sur Wikipédia et t'as l'histoire de Napoléon. Voilà, donc c'est aussi pour ça il va y avoir des spoils dans cette vidéo, voilà, avec des gros guillemets, parce que peut-être que vous connaissez même mieux la vie de Napoléon que moi, alors que j'ai vu le film et pas vous. Enfin, voilà, il y aura des spoils et en même temps, voilà, normal quoi. Il faut rappeler que le cinéma, c'est pas la réalité. Et c'est pas votre réalité, surtout. Et que la vision des personnes qui font des films, c'est pas la vôtre. Voilà. Arrêtez de croire que vous avez la vie ultime ou que cette chose-là, elle est comme ça et pas autrement. Si Ridley Scott, il voulait faire un Napoléon ridicule, eh ben c'est son choix. Et puis voilà. Et puis c'est ce qu'il a proposé. Et pourquoi pas? Peut-être que si c'était un autre réalisateur ou même un Français ou un fan de Napoléon, ça aurait été le grand Napoléon, l'empereur, le conquéreur. Le conquéreur, ça veut rien dire. Le conquéreur? Le conquérant, putain. Pardon, je suis débile. Voilà. Et non, c'est pas. Le film ne nous montre pas Napoléon sur qui conquit. Enfin, oui, mais il n'est pas grandiose. Il est presque ridicule même. Du coup, comme vous pouvez peut-être l'avoir compris juste avant, c'est vraiment le traitement de Napoléon dans ce film. C'est un peu du ridicule. Voilà, il est mis dans le ridicule. Voire, en fait, ce que j'ai ressenti moi, c'est il nous a montré le Napoléon humain dans sa vie personnelle et pas le Napoléon empereur dans sa vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc de euh, c'est un enfant, genre c'est une vision que certains ont de Napoléon et ils ont le droit de c'est juste un gosse à qui t'as donné du pouvoir et qui il a des problèmes d'ego, il a des problèmes de confiance et puis en même temps il est un peu ridicule dans sa manière d'être, hein, il est un petit peu grassouillé, enfin c'est une vision de Napoléon, voilà, c'est peut-être la réalité, peut-être pas, je suis pas du tout un expert pour vous dire si c'est réel, si ça match avec les faits, j'en sais rien, voilà, là j'en sais rien. Mais c'est ce que nous a proposé Ridley Scott et il a le droit. Comme beaucoup, je pense, j'aurais aimé aussi voir un Napoléon un peu plus épique, pas parce que j'aime Napoléon, mais parce que je veux un film épique avec voilà, la grandeur du personnage. C'est pas vraiment ça en fait, c'est vraiment on a quand même, voilà, il faut dire que il y a des moments où tu te dis, ok Napoléon un peu stylé. Voilà, j'ai eu cette fois, une ou deux fois pendant les batailles, mais c'est tout. C'est le seul moment où tu dis, ok, là Napoléon un peu stylé. Alors que presque tout le reste, tu fais, ah ouais, non mais là c'est de la folie. Napoléon, c'est de la folie. Il est ridicule, il est toxique, il est égocentrique, il est... c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un enfant un peu l'enfant perturbateur de la classe, en primaire, qui cherche toujours l'attention et qui veut toujours ouais non mais c'est moi madame et puis ah non mais toi t'es nul, enfin je sais pas, il y a un truc de vraiment je l'ai ressenti comme si c'était un enfant un peu pourri gâté, un peu mal élevé et en même temps est-ce que c'était pas vraiment ça, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti dans le film et je pense que c'est comme ça que Ridley Scott voulait nous le faire voir, c'est vraiment ce côté enfant ridicule, Napoléon vu peut-être par des autres personnes que les Français. Ces moments ridicules, parce qu'il y en a plusieurs en plus dans le film, c'est vraiment constant, ils sont drôles en fait. Le film est drôle, mais pas drôle humoristique, on fait de l'humour, on a cherché la vanne. Mais plus, par exemple, il y a un gag, voilà, un gag, le mot gag. Il y a un gag où il est en Égypte
Et il y a une tombe, voilà, exactement, je sais pas ce que c'est, une tombe de pharaon, sûrement, duquel je sais pas, ou une tombe de. On s'en fiche. Et il essaie de la regarder, et il est petit, Napoléon. Donc il prend un petit. Enfin, une petite boîte, et pour être grand. C'est un gag, c'est pour le ridiculiser, c'est pour montrer qu'il est petit, etc. Mais, et du coup, c'est drôle en fait. Et il y a plein de petits moments comme ça qui sont drôles, ou sinon ils sont tellement. C'est tellement un peu ridicule que ça en devient drôle. Je crois que le mot c'est risible, non? Est-ce que ce serait pas déconnant que j'utilise le mot risible? Napoléon est risible dans ce film. Et ça, là déjà, mon avis et ma critique, un stade supérieur avec un mot comme ça. Bon, dans ce film, il y a Napoléon, évidemment, joué par Joaquin Phoenix, voilà, qui fait du Joaquin Phoenix, voilà. C'est pas sa meilleure performance, mais elle est bien, il est cool. Ça reste un grand, grand acteur. Voilà, à un moment donné, voilà, petite parenthèse, je me suis fait une remarque, c'est à un moment donné, il rigole un peu dans le film et on dirait le Joker. Voilà, mais voilà, moi ça m'a direct fait penser au Joker. Il est encore dans mon crâne. Voilà, petite parenthèse. Mais pour faire une petite transition, euh, la relation qu'il a avec Joséphine, donc jouée par Vanessa Kirby, qui est exceptionnelle dans le film aussi, attention, hein, mais c'est une relation tellement toxique. Mais tellement toxique. Si vous avez vu le film, si vous allez le voir le film, et que votre relation ressemble à ça, partez. Il faut partir, madame ou monsieur. Il faut partir. C'est toxique à mort. Au début, tu te dis, ok, c'est un peu bizarre l'ambiance, ils se regardent. En fait, il y a pas grand-chose de romantique dans leur relation, sauf peut-être les lettres un peu, mais je sais pas. Et tu te dis, ah ouais, non mais Napoléon, c'est vraiment, littéralement, un pervers narcissique. Et il est fou, ce mec. Je veux dire, il est pas. Je sais pas comment mettre l'adjectif, mais genre, arrête d'être comme ça. Et puis après, t'as Joséphine qui est pareil. Donc, c'est un mélange de je ne te respecte pas et en même temps je te contrôle, et en même temps moi aussi. Et il y a une espèce de truc de vraiment. Ils se ressemblent un peu et c'est tellement malsain presque. Des fois, leur relation, elle est très bizarre. En plus, leur relation, je pense que c'est vraiment le point principal du film parce que vraiment, comme je le disais au début, on est plus dans le côté personnel de Napoléon avec du coup Joséphine plutôt que les batailles. On voit certaines batailles, d'ailleurs, petite parenthèse sur les batailles, qui sont les deux, les vraiment, vraiment cool batailles, tu les ressens comme une bataille. Il y a un peu d'épique, voilà, il y a quand même un peu d'épique dans ce film, où tu dis, ok, là, Napoléon stylé, petite musique, vraiment cool. J'ai eu un petit frisson à un moment donné, quand même, malgré tout. Et c'est du coup la bataille d'Austerlitz et la bataille de Waterloo, qui sont vraiment les meilleurs du film et les plus iconiques, même de Napoléon, je pense. Parce que même moi qui connaissais pas grand chose à Napoléon, je connaissais quand même ces deux batailles. Et ouais, donc là, les batailles vraiment, vraiment cool. Mais c'est vraiment pas le point principal. Il passe assez vite sur les conquêtes. C'est oh, j'ai conquis l'Italie, ils sont rendus tranquilles. Oh, j'ai conquis ça, ok. Oh, bah, on va, hop, petite bataille. Allez, c'est bon, j'ai conquis l'Europe. Et puis après, t'as 20 minutes sur lui et Joséphine qui se font la gueule et qui s'aiment et qui se font la gueule et qui s'aiment et qui se font la gueule et qui font l'amour. Et en même temps, oh là, voilà. Je me suis fait une transition parfaite. Les scènes de fesses, les scènes de sexe, si on peut appeler ça comme ça, elles sont mais ridicules. Il y en a, mais elles sont importantes et elles servent l'histoire. Attention, parce qu'il y en a plein qui se plaignent de oh là là, des scènes de fesses au cinéma. Arrêtez, arrêtez d'être des enfants. Ça y est, ça oui, oui, dans la vie il y a du sexe. Donc si tu fais un film, bah c'est normal qu'il y ait du sexe. Bon, ceci étant dit, et même c'est important pour l'histoire. Surtout là, quand ils veulent avoir un enfant, tout ça. Enfin bref, il y a une importance au sexe dans le cinéma, dans les histoires. Donc arrêtez d'être des enfants. Et donc, les scènes sexuelles, hein, parce que je n'ai jamais vu une scène dite sexuelle aussi peu sexuelle. Genre, c'était ridicule. Quand, bah, du coup, Napoléon et Joséphine font l'amour, si on peut appeler ça comme ça. Mais t'es là, et t'es devant, tu fais. Mais ça dure quoi? Ça dure 5 secondes peut-être. Il doit en avoir 2 3 4 peut-être scènes, mais vraiment, elles font toutes 5 secondes et t'es là. Et presque t'as envie de rigoler, genre c'est. Non, non, en même temps, ça sert encore une fois ce côté. On veut montrer le côté Napoléon un peu nul, en fait. Vraiment un peu nul, ringard. Voilà. Mais ça sert à l'histoire. Pour revenir sur un peu quelqu'un d'autre que Napoléon, parce que oui, c'est son film, oui, machin, mais
il y a Joséphine quand même. Joséphine, jouée par, encore une fois, je le redis, Vanessa Kirby. Voilà, j'étais pas sûr de son nom de famille. Mais oui, stylé Kirby, hein, comme le personnage. Enfin bref. Sa prestation était dingue, je trouve. Ouais, franchement, c'est peut-être l'actrice du film qui m'a le plus. Waouh! Genre là, ouais, là, elle joue bien. Genre là, c'est quelque chose, quoi. Parce qu'il y avait une palette d'émotions qui était plus variée qu'avec Napoléon, qui était juste. Bon, des fois, il est un petit peu en colère, et des fois, il est un petit peu pensif, et des fois, voilà. Alors qu'elle, il y avait vraiment ce truc de va-et-vient, d'émotion qui était vraiment cool. Donc, GG, j'ai envie de dire. Vanessa, voilà, GG, si tu m'entends. 0% de chance. Les musiques étaient bien. Voilà, les musiques. Il y a des gens. J'ai ouï dire que des gens n'étaient pas fans des musiques. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. Au début, pendant la Révolution, il y a des musiques de françaises. Voilà, je trouve comme Match. Voilà, Match. Et c'est surtout les musiques classiques qui sont bien dans le film qui, moi, bah, je pense que c'est une des musiques qui m'a mis le frisson à un passage un peu épique. Sans la musique, j'aurais jamais eu le frisson, je pense. Donc c'est, moi, la musique était cool. Pour finir, la photographie, la mise en scène, etc., le côté un peu réalisation un peu plus technique, était aussi réussi, je veux dire. C'est quand même un grand réalisateur, voilà, qu'on n'aime pas le film, qu'on n'aime pas ses films. Donc vraiment, tout était, vraiment les batailles étaient bien en fait. Vraiment, j'ai bien aimé les batailles. Les batailles étaient bien filmées, je trouve. Les batailles étaient intéressantes. Mais ce que je pense, moi, de ce genre de bataille, en fait, c'est pas par rapport à Napoléon, par rapport au film, par rapport au réalisateur. C'est les batailles dans ces années-là, là, les années 800, machin. Moi, perso, j'aime pas trop le délire de baïonnettes. Ils ont aucun style, je trouve. Mais ça, c'est purement personnel, hein, avec des canons, machin. Je préfère les chevaliers, les vikings, les trucs un peu plus. Ou même les films de guerre modernes. Je trouve qu'il y a un peu plus de cinématographiquement parlant, je trouve qu'il y a un peu plus de panache, un peu plus de charisme, un peu plus de style. Alors que là, c'est moi qui aime pas trop ces années-là en termes de juste personnel, quoi, de kiff. Mais malgré ça, les batailles sont appréciables et sont cool et il y a ce truc de on se rentre dedans, on envoie des canons. Oh bah wow, je viens d'avoir un flash, j'avais complètement envie de parler de ça. Au début du film, la première bataille là où il essaie de reprendre Toulon, son cheval. Je pense que c'est une histoire vraie, enfin, ça doit être un fait réel, parce que pourquoi Ridley Scott aurait pensé à ça? Sinon, c'est un grand malade. Mais t'as Napoléon qui est comme ça, là, qui a peur, il faut que j'y aille, oui, bon, j'y vais. Allez, cheval, on y va. Paf. Voilà, son cheval, il se fait exploser le torse. Je sais plus si ça s'appelle vraiment un torse pour le cheval, mais vous voyez là, bref, il se fait exploser par un canon. KO le cheval, c'était dégueu, personne qui attendait dans la salle. On a tous fait, genre, personne s'attend à ça. Et puis après, la bataille, Napoléon, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, voilà. Il récupère le canon dans son cheval, enfin le boulet de canon. Allez, tiens, c'est pour maman. Non, on ne fait pas ça. On ne donne pas à sa mère des boulets de canon qui ont tué ton cheval et qui ont transpercé son corps. Non, on ne fait pas ça, Napoléon. D'accord? Tu es très bizarre. Arrête d'être bizarre, mec, s'il te plaît. Ceci étant dit, je sais pas quoi dire d'autre en vrai. Si vous aimez vraiment Napoléon en mode vous êtes sûr à 100% que c'était un grand mec et que machin et que vous le glorifiez, n'allez pas voir ce film parce que vous allez le détester. Si vous voulez juste aller pour l'expérience, pour le film, parce que ça vous intéresse quand même de voir une autre vision de Napoléon, allez voir le film. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine et à plus dans le bus.